Salut, je suis Patrick Fontaine, je suis le prof d'informatique au Centre de formation continue des Patriotes. Alors, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment utiliser Classroom comme élève. Donc, une fois que tu es connecté sur le Classroom de ton prof, je vais te montrer un peu comment on se sert de cette plateforme-là. Donc, pour commencer, on va faire un petit survol. Donc, la première page que tu vois, une fois que tu es connecté à une classe, c'est le flux. Dans le flux, tu vas avoir différents messages de ton enseignant qui apparaissent un peu comme un fil d'actualité sur Facebook. Ce que tu vois dépend un peu des paramètres que le prof a décidé d'activer ou de désactiver lorsqu'il a créé la classe. Tu peux ou non voir les devoirs qu'il a publiés sur le flux, mais en gros, c'est un endroit où tu peux communiquer avec le prof et où le prof peut communiquer avec toi. Donc, si le prof met une annonce à la classe en général, c'est ici que l'annonce va être publiée. Tu peux toujours, dépendamment encore des options que le prof aura choisies, tu pourrais pouvoir répondre aux annonces de ton enseignant. Et dépendamment encore des options que le prof a choisies dans les paramètres, il est possible que tu puisses également écrire des messages toi-même. Alors, par exemple, je vais écrire un message à mon enseignant, mettons. Je pourrais toujours ajouter un document si je voulais joindre un document à mon message. Par exemple, Annie, j'ai écrit ça, est-ce que tu peux le regarder s'il te plaît? OK? Et ou tu peux simplement écrire un message sans rien joindre. Comment ajouter des documents? On va le voir un peu plus loin quand on va voir pour les devoirs. C'est le même principe ici. OK? Donc, en gros, si tu as un document sur ton Drive, sur ton Google Drive, tu peux le sélectionner à partir d'ici. Si c'est un lien Internet, tu peux le sélectionner ici. Si c'est un fichier que tu as sur ton ordinateur, tu vas aller le chercher en cliquant sur ce bouton-là. Et si c'est une vidéo YouTube que tu veux montrer, tu peux sélectionner cette option-là. Sinon, moi, je ne mettrai pas de document, je vais juste écrire un message et je vais faire publier. Alors, c'est un message que j'ai envoyé à la classe au complet, pas juste à mon enseignant. Alors, fais attention quand tu publies des trucs ici. Tout ce qui est sur le flux est visible par tous les élèves et par l'enseignant. Ensuite, on va aller dans l'onglet Travaux et devoirs. Dans Travaux et devoirs, c'est un peu ton cours au complet. Alors, comment c'est organisé, cette page-là, dépend de comment l'enseignant l'a mis en page. Les différentes sections qu'il a créées, ça va varier beaucoup d'un prof à l'autre, mais je vais juste te montrer le fonctionnement général. OK? En gros, ce sont des devoirs. Dans Google, on appelle tout ça des devoirs. Même si ce n'est pas vraiment nécessairement quelque chose que tu dois faire. Le premier type de devoir dont je veux te parler, c'est documentation. OK? Donc, si tu vois une icône comme celui-ci, c'est parce que ce n'est pas un devoir que tu dois faire ou que tu dois remettre. C'est simplement de la documentation que le prof met à ta disposition. Cette documentation-là peut être n'importe quoi. Ça peut être un document qui joint un document Word, un document Google Doc, un PDF. Dans ce cas-ci, c'est une vidéo sur YouTube. Donc, les devoirs de type documentation avec cette icône-là, c'est juste pour t'aider à lire ou à regarder afin de t'aider dans tes travaux. Un deuxième type de devoir, c'est le devoir de type question. Devoir de type question, il y a cette icône-là. Un devoir de type question, en général, tu vas y répondre directement dans l'onglet Travaux et devoirs. Tu cliques dessus et tu réponds. Ce n'est qu'une seule question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est peut-être ton enseignant qui veut avoir l'avis de tout le monde à un sujet quelconque. C'est comme une espèce de petit sondage. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il va noter. Ce n'est qu'une seule question. Alors, comment aimes-tu le cours jusqu'à présent? Je vais dire excellent et je vais faire rendre le devoir. Alors, on me demande de confirmer. Et oui, je clique sur rendre le devoir. OK? Donc, ça, c'est un devoir de type question. Quand tu vois cette icône-là avec un petit bloc-notes, ça, c'est des devoirs plus traditionnels où il faut vraiment que tu produises quelque chose. Je vais quand même faire la différence entre un devoir avec un document que tu dois rendre et un devoir de type questionnaire. Alors, tu vois ici, quand je clique sur 5 questions, j'ai un Google Form. Alors, quand je vais cliquer sur le Google Form ici, j'ai un formulaire qui s'affiche et j'ai des questions avec des choix de réponse. Encore, les formulaires peuvent varier beaucoup, 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 dépendamment de comment le prof l'a fait.
C'est pas nécessairement toujours des choix de réponse, ça peut être des questions ouvertes qu'il faut que tu écrives quelque chose. Ça peut avoir différentes formes, mais l'idée derrière un formulaire, c'est que tu as rien à remettre, tu fais juste répondre directement sur le formulaire. Alors, quelle est la prochaine lettre? A, C, E. Bon, disons que je vais écrire une mauvaise réponse par exprès, je vais écrire D. Combien font 2 plus 2? Ça fait 4. Quelle est la femelle du cheval? Je vais dire la cheval, même si c'est faux. Lequel n'est pas un fromage? Le prosciutto. Laquelle n'est pas une planète? La Lune n'est pas une planète. Alors, je vais cliquer sur Envoyer. Alors, réponse envoyée et devoir marqué comme terminé. OK? Alors ici, je peux cliquer sur Ouvrir le devoir ou je peux simplement cliquer sur le X ici. Et maintenant, si je fais Afficher le devoir, de retour à mon Classroom ici, si je fais Afficher le devoir, je vois que je l'ai remis. OK? Donc, votre devoir remis, parce que j'ai appuyé sur Remettre quand j'ai rempli mon formulaire, mais je n'ai pas de note encore. Je sais que ça vaut 100 points, mais j'ai pas de note. Il faut que j'attende que le prof le corrige pour avoir une note. OK? Donc, ça, c'est les devoirs de type formulaire. Je vais cliquer sur mon cours ici pour retourner à la première page et je vais retourner dans Travaux et devoirs. Il est possible aussi que ton enseignant t'ait mis des documents dans un devoir. Donc, par exemple, ce devoir-ci, c'est un devoir que tu as à faire. Il y a une explication. Il y a la date où le devoir a été publié. Bon, c'est important de lire les instructions qui sont mises avec le devoir. Puis, quand tu vois des trucs en bas, ce sont des documents que l'enseignant aura joints au devoir, des documents dont tu pourrais avoir besoin pour faire le devoir. Donc, ces documents-là peuvent être de différentes natures, comme ici, par exemple, c'est simplement un vidéo. Alors, pour regarder une vidéo, on a simplement à cliquer dessus. Le vidéo peut s'afficher en mode aperçu comme ça. Donc, tu peux regarder la vidéo ici, le mettre en plein écran. D'accord? Donc, ça, c'est pour un document de type vidéo. C'est quand même pas très compliqué. Un autre type de document que ton enseignant aurait pu joindre, c'est un document Word ou un PDF. À ce moment-là, ce type de document-là, tu as seulement à cliquer dessus puis à le télécharger. Donc, par exemple, ici, ça, c'est un document zip, mais ça fonctionne tous pareil. Si c'est un document qui n'est pas pris en charge par Google Doc, il va te l'ouvrir en mode aperçu en premier. Mais l'important ici, c'est de cliquer sur Télécharger dans le coin en haut à droite ici. Alors, tu cliques sur Télécharger, tu vas faire ça si c'est un document Word, si c'est un PDF, si c'est n'importe quel autre type de document qui n'est pas un document Google Doc. Il va falloir que tu le télécharges sur ton ordinateur en premier pour écrire dedans ou pour l'ouvrir. Donc, dans le cas d'un fichier qui est compressé en format zip, c'est un peu différent parce qu'il y a plusieurs documents qui sont compressés à l'intérieur d'un même fichier en format zip. Donc, je vais le télécharger et je vais le déposer quelque part sur mon ordinateur. Une fois que je l'ai téléchargé, ici, je peux simplement cliquer sur la flèche et sélectionner Afficher dans le dossier. Et ici, on voit mon document, partie 1, qui est un fichier zip compressé. Pour le décompresser, je ne peux pas simplement double-cliquer dessus puis ouvrir mes documents parce que mes documents qui sont dans un répertoire compressé ne peuvent pas être modifiés. Okay? Alors, il faut d'abord extraire les documents du fichier compressé. Pour faire ça, dans Windows, tu fais simplement bouton droit de la souris sur le fichier et tu sélectionnes Extraire tout. Et ça te demande où tu veux l'extraire. Tu choisis l'endroit où tu veux l'extraire en cliquant sur Parcourir. Sinon, tu peux le laisser au même endroit et tu fais Extraire. Alors ça, c'est dans le cas d'un document compressé. Alors là, il a décompressé, il a ouvert le dossier. Donc mon dossier décompressé, on voit, il est ici. Donc la différence entre les deux, c'est que le fichier compressé, il y a comme un symbole, il y a comme une icône de zipper, c'est comme un zip, tandis qu'un dossier qui n'est pas compressé normal, on voit le symbole normal d'un dossier. Alors à partir du moment où ton dossier a été décompressé, tu peux ouvrir les documents qu'il y a dedans
et écrire dedans sans problème. Petite note en passant, ton dossier original qui est compressé, tu peux le supprimer. On va retourner dans mon Classroom. Alors, une fois que je l'ai téléchargé et que je l'ai décompressé, je peux quitter cet écran-là. Alors, pour quitter l'écran, je vais juste fermer l'onglet et je retourne dans mon Classroom normal. OK? Donc, ce que je viens de te montrer, c'est comment décompresser un document, mais c'est possible que ton document ne soit pas compressé, que ce soit juste un document Word, un document PDF, peu importe, ça peut être une image, une photo, peu importe ce que c'est, tu procèdes de la même manière, tu appuies sur le bouton télécharger et puis tu peux l'ouvrir sur ton ordinateur par la suite. Si c'est un document qu'il faut que tu écrives dedans, ben, tu l'ouvres sur ton ordinateur, tu écris dedans, tu fais tes modifications, après ça, tu vas le renvoyer comme devoir. Ok, alors on va voir ça ensemble. J'ai un devoir ici qui s'appelle devoir à télécharger. Quand je clique dessus, je vois que j'ai un document Word qui est inclus avec le devoir que je dois télécharger. Alors, je vais commencer par cliquer sur afficher le devoir. Vous allez voir, ça va être plus simple après. Et quand je clique sur afficher le devoir, mon devoir, il est ici dans la partie votre devoir. Quand je clique dessus, il m'ouvre le document Word en aperçu. OK? Donc, je ne peux pas écrire dedans, je ne peux rien faire. Normalement, ici, je devrais avoir un bouton ouvrir avec, puis ici, je devrais avoir un bouton télécharger, mais on dirait qu'il y a un petit problème. Ça peut arriver. Quand ça arrive, cliquez sur les 3 petits points ici et cliquez sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et cette fois-ci, en l'ouvrant dans une nouvelle fenêtre, j'ai mon bouton ouvrir avec tel qu'il aurait dû être tout à l'heure. Alors, je peux l'ouvrir avec Google Documents, mais c'est pas ça qu'on va faire. On va le télécharger sur notre ordinateur. Pour le télécharger, on a la petite flèche ici, le bouton télécharger. Quand on clique dessus, ça m'a ouvert cette fenêtre-ci qui me permet de choisir dans quel dossier sur mon ordinateur je veux le télécharger. Alors, je choisis un dossier sur mon ordinateur et je fais enregistrer. Remarquez que le document devrait avoir votre nom automatiquement avec le titre du devoir. OK? Ça, c'est parce que l'enseignant, quand il a publié le devoir, il a fait en sorte que chaque élève avait sa propre copie du devoir. Alors, je vais cliquer sur enregistrer. Et là, je peux aller voir dans mon dossier où je peux cliquer ici sur la flèche afficher dans le dossier. Et là, je vois mon devoir ici. À ce moment-là, je peux simplement double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans Word. Si j'ai une barre jaune en haut ici qui me dit que le document est protégé parce qu'il a été téléchargé sur Internet, je fais juste cliquer sur activer la modification. Et là, je peux écrire mon devoir, le texte que mon prof m'a demandé d'écrire, blablabla, blablabla. Et quand j'ai terminé, je l'enregistre. Une fois qu'il est enregistré et que j'ai terminé de faire mon devoir, il faudrait juste que je le remette à mon prof. Alors, pour le remettre, tout ce que j'ai à faire, je vais sortir d'ici une seconde. Je vais quitter cet écran-là simplement en fermant mon onglet. Ici, je vais appuyer sur la flèche pour revenir en arrière. Et là, je reviens à mon écran de devoir. OK? Alors, le devoir que j'avais à l'origine ici, il faut que je supprime, d'accord? Parce que ça, c'est le document original dans lequel j'ai pas écrit. Alors, j'appuie sur le X pour supprimer ce devoir-là. Puis maintenant, je vais cliquer sur « Ajouter ou créer ». Et je vais sélectionner « Fichier ». Puis là, je peux simplement glisser le document que j'avais tout à l'heure. Alors, je vais ouvrir mon dossier. Mon devoir, il est ici. Alors, je vais diminuer la taille de mes fenêtres pour que je vois les 2 fenêtres. Alors, je peux le prendre et simplement le glisser. Ou je pourrais cliquer sur sélectionner des fichiers ici pour aller le choisir sur mon ordinateur. Dépendamment de ce qui est plus simple pour vous, les deux, ça fonctionne. Alors ça, c'est mon document modifié. Je clique sur importer. Et maintenant, mon devoir, il est ici. Et je n'ai plus qu'à remettre mon devoir ici. Je clique sur rendre le devoir. Et je confirme que je veux rendre mon devoir.
Et voilà, mon devoir est remis. On voit ici remis. OK? Donc, c'est comme ça qu'on télécharge un document. On écrit dedans. Après ça, il faut le retourner à l'enseignant et appuyer sur remettre le devoir. Je peux également écrire un commentaire à l'enseignant ici. C'est un commentaire privé qui est envoyé uniquement à l'enseignant dans le devoir. Okay? Généralement, vous allez écrire ici quelque chose qui a rapport au devoir, peu importe ce que vous avez à lui dire. La plupart du temps, quand vous aurez un texte à écrire, probablement que l'enseignant va vous envoyer un document Google Doc. Un document Google Doc, c'est beaucoup plus facile qu'un document Word. Vous n'avez pas à le télécharger, vous pouvez écrire directement dedans. Donc, je vais vous montrer. Dans cet exercice-ci, par exemple, il y a une vidéo à regarder, puis un document Google Doc qui est inclus. Alors, vous voyez, c'est écrit Google Doc. Donc, pour un document Google Doc, tout ce qu'on a à faire, on peut cliquer sur afficher le devoir ou on peut cliquer directement sur le Google Doc. On va toujours prendre l'habitude de cliquer sur afficher le devoir parce qu'après ça, ça va être plus facile de le rendre. Alors, on va afficher le devoir et on va cliquer sur le Google Doc. Alors, vous voyez, mon document, contrairement à tout à l'heure qui ouvrait en mode aperçu, maintenant le document a carrément ouvert directement dans le Google Drive et je peux le lire et je peux écrire dedans. Okay? Donc, par exemple, ici, je pourrais écrire la réponse appropriée. Là. Donc, là, j'écris juste ma réponse. Donc, c'est un document Word, c'est un document Google Doc dans lequel je peux écrire. OK, donc, c'était un document où j'avais un texte à écrire. Je pourrais simplement écrire mon texte comme dans un document normal. OK? Donc, c'est comme Word, là, vous sélectionnez, vous le mettez en gras, en italique, blablabla. OK? Donc, une fois que votre document est complété, vous ne cliquez pas sur Remettre, vous ne cliquez pas sur Partager. Vous pouvez simplement le fermer. OK? Et une fois qu'il est fermé, vous cliquez sur Rendre le devoir. Il a été automatiquement enregistré, vous n'avez pas rien d'autre à faire. OK? On fait juste Rendre le devoir. Et on clique sur Rendre le devoir encore pour confirmer. Et le devoir a été remis au prof. Alors le prof va le corriger. On voit ici que c'est écrit remis. On a la note qui compte pour 100 points, mais on n'a pas notre note encore. Quand le prof l'aura corrigé, ici, ça va être écrit quelque chose pour 100. Okay? On va retourner à l'onglet des travaux et devoirs. OK. Pour revenir ici, remarquez en haut ici, de l'onglet Travaux et devoirs, on a le dossier associé au cours. Quand vous cliquez dessus, vous allez dans le Google Drive du cours et là, vous voyez tous vos devoirs que vous avez faits ou que vous aviez à faire. D'accord? Donc, OK, ça ici, les W représentent des documents Word et les petites lignes ici représentent des documents Google Doc. Donc, c'est celui-ci que je viens de faire là. OK? Alors, quand je double-clique dessus, vous pouvez le réouvrir et consulter ce que vous avez écrit. Et si jamais le prof l'a corrigé, vous pouvez lire les notes que le prof aura apportées sur le document. Elles vont être écrites directement dans le document lui-même. D'accord? Donc, on peut fermer le Google Drive. Et ça, c'est pour un document Google Doc qui est joint comme devoir. Une petite chose que je voudrais vous faire remarquer, par contre, je vais retourner dans Afficher le devoir. Et vous voyez que j'ai remis mon devoir. Et si jamais je changeais d'idée, je voulais faire des modifications et je ne veux pas que le prof le corrige tout de suite parce que, j'ai oublié quelque chose. Vous voulez modifier votre document ou vous avez oublié quelque chose. Vous pouvez cliquer sur Annuler la remise. Et quand vous cliquez sur Annuler la remise, c'est comme si vous ne l'aviez pas remis. Vous pouvez remodifier le document. Et si, par exemple, vous avez oublié d'ajouter un document, vous pourriez cliquer sur Ajouter. Et à ce moment-là, vous pourriez aller chercher un autre document, que ce soit une photo, que ce soit un document PDF, que ce soit un autre document Word. Peu importe, vous pourriez l'inclure
et l'envoyer avec votre devoir. OK? En passant, ça pourrait très bien être une photo aussi. Hein. Mettons que vous avez fait votre travail à la main et vous l'avez pris en photo. Vous pourriez envoyer la photo avec votre devoir en cliquant sur « Ajouter ou créer ». Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur « Rendre le devoir » une autre fois. Et voilà. OK, à noter que c'est possible aussi que votre enseignant, des fois, vous demande de créer un nouveau document, qui n'a pas fait un document à l'avance pour vous. Il vous a juste donné des instructions. Il a dit, bon, ben, crée un nouveau document et joins-le à ton devoir. C'est pas très difficile. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler la remise pour vous montrer comment créer un document directement dans le Google Classroom. Alors, disons que c'est un document Google Doc que vous voulez créer, c'est ce qui est le plus facile. Vous cliquez sur « Ajouter ou créer » ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais au lieu de cliquer sur « Fichier » pour aller chercher un fichier sur votre ordinateur, vous pourriez cliquer sur « Doc ». À ce moment-là, ce qui arrive, c'est que vous créez sur le fly, comme ça, un document Google Doc dans lequel vous pouvez écrire. Alors, là, vous écrivez votre texte. OK, par exemple, ceci est mon texte. OK. Oh, on va essayer de ne pas faire de faute. Alors, ceci est mon texte, blablabla, blablabla. Vous écrivez votre texte, tout est beau. Alors ici, une fois que votre texte est écrit, encore, je vous suggère de ne pas cliquer sur remettre tout de suite, parce que dès que vous cliquez sur remettre, votre devoir va être remis. OK, alors vous n'avez peut-être pas fini, peut-être qu'il y a d'autres documents que vous voulez joindre. OK? Donc, mon document que je viens de créer a le même nom que mon devoir ici. OK? Je peux cliquer dessus et je pourrais décider de changer de nom. En passant, je ne vous suggère pas d'enlever votre nom parce que votre enseignant pourrait recevoir des devoirs de beaucoup d'élèves. Gardez toujours votre nom. Votre nom par défaut va être là, mais si vous décidez de renommer votre devoir, changez pas le nom avec... enlevez pas votre nom à vous, OK? Donc, c'est ici que je pourrais changer le nom de mon document. OK? Alors, Patrick Fontaine test, et je vais le fermer. Là, il va pas changer de nom tout de suite. Il faudrait que je rafraîchisse la page. Donc, si je fais rafraîchir la page... Alors là, j'ai rafraîchi la page en appuyant sur les flèches ici. Et là, on voit que mon document a changé de nom. Patrick Fontaine Test, c'est le document que je viens de créer. Puis, je fais simplement rendre le devoir. Et mon document Google Doc est joint à mon autre document. Ou ça se pourrait que ce soit le seul document que vous mettiez. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on crée un document Google Doc directement dans le devoir. Vous n'avez pas besoin de... aller sur Word, faire un document Word, l'enregistrer, après ça, aller joindre un fichier sur votre ordinateur, le chercher. Allez-y avec Google Docs, ça va être plus facile pour vous et ça va être plus facile pour l'enseignant aussi, parce que l'enseignant va pouvoir corriger et écrire des notes et des commentaires directement sur votre document Google Doc, ce qui est beaucoup plus difficile à faire si c'est un document Word qu'on doit télécharger. Donc, ça conclut pas mal mon tour d'horizon sur Google Classroom pour les élèves. Je pense que je ne vous ai pas parlé des échéanciers. C'est possible que certains devoirs aient des dates. OK? C'est moins commun peut-être à l'éducation des adultes, mais c'est quand même une stratégie qui peut être utilisée quand le prof veut vous donner un temps limite. Donc, vous allez voir apparaître le devoir à une date précise et vous allez avoir une date de remise maximum. Alors, ça se peut que le prof vous dise « OK, ce devoir-là est à remettre dans 2 jours. » À ce moment-là, il va avoir une date de remise. On voit ici que c'est écrit « Aucune date limite, aucune date limite. » Mais c'est possible qu'il y ait une date de remise, et s'il y en a une, c'est ici que ça va être écrit. Et c'est possible qu'il y ait une heure de remise également. Okay? Moi, personnellement, j'utilise beaucoup la date de remise pour surtout les pré-tests, où je donne un maximum de temps. Je dis, par exemple, tu as un maximum de 3 heures pour faire ton pré-test. À ce moment-là, dans l'heure de remise ici, je mets la date d'aujourd'hui avec l'heure 3 heures plus tard. OK?
Donc, à noter que si tu remets ton travail en retard, l'enseignant va être au courant. Ça va dire à l'enseignant devoir remis 5 minutes en retard ou 1 heure en retard ou peu importe. Mais généralement, tu vas quand même pouvoir remettre ton devoir, mais l'enseignant va savoir que tu vas l'avoir remis en retard. C'est possible que l'enseignant, si tu l'as remis en retard, te dise que ton travail n'est pas valide parce qu'il n'a pas été remis à temps. Tu verras, ça va être entre toi et ton enseignant de voir ce qu'il faut faire. OK? Pour l'agenda ici, s'il y a des dates limites de devoirs à remettre, ils vont être écrits dans l'agenda si tu cliques sur Google Agenda. Et ça ici, ces boutons-là, c'est pour les catégories de devoirs. Alors si on clique sur divers, on ne voit que les devoirs qui sont dans divers, instructions, pratiques, etc., etc. OK? On clique sur tous les thèmes pour voir toutes les catégories de devoirs. Pas mal fait le tour. J'espère que c'est assez clair pour toi. S'il y a quelque chose, tu peux poser des questions à ton enseignant. Il va essayer de t'aider. Et bonne chance!